J'ai beaucoup apprécié ces derniers 3-4 jours d'être ici au Mali, de me déplacer depuis mardi sur le terrain, de visiter les activités du CICR à Tombouctou, à Gao, à Ménaka et à Mopti, pour prendre en considération aussi où en est la situation. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des représentants du gouvernement, des groupes armés, de la population affectée. Depuis ma dernière visite en octobre 2012, la situation sur le terrain a beaucoup changé, mais les besoins humanitaires n'ont pas diminué. Ils ont juste changé de nature. Les gens, ça j'ai bien remarqué dans mes visites terrain, sont fatigués. Je les ai entendus dans chaque endroit que j'ai visité. Mais je ne les ai pas seulement vus fatigués, je les ai aussi vus engagés à essayer de sortir des peines et des problèmes auxquels ils sont confrontés. Et j'ai beaucoup ressenti combien ils attendent de moi comme représentant de la communauté internationale que celle-ci réponde d'une manière plus généreuse et plus importante aux souffrances de la population. Le Mali ne se distingue pas d'autres contextes que je visite en tant que président du CICR, où les populations affectées me disent toujours en première ligne « merci pour ce que vous faites ». Et en deuxième ligne, j'entends toujours « mais ça serait bien si vous pouviez faire quelque chose pour que nous ne soyons pas exposés à autant de violence. » Nous sommes engagés dans la réunification de familles dans le pays, donc notre mandat et nos activités vont bien plus loin. Le CICR n'est pas là pour définir qui est coupable, mais plutôt pour nous engager à faire respecter. On est face à deux problèmes, le CICR. Comme nous ne sommes pas une organisation qui utilise la dénonciation comme son premier mode d'action, mais que nous souhaitons engager avec chaque acteur, nous devons maintenir le contact avec l'ensemble de ceux-ci. Il est évident que les conflits ou les massacres qui ont eu lieu ces derniers mois dans le centre du pays nous préoccupent au plus haut point parce que, c'est pas de hier que datent ces tensions entre communautés dans ces régions-là, et ça dépasse les frontières du Mali. Mais hier, ça se passait avec des gourdins, et aujourd'hui, ça se passe avec des kalachnikovs.